Bonjour à vous mes chers amis béliers, bienvenue sur la chaîne Murmure de l'invisible pour votre guidance du mois d'octobre. Alors je suis désolée, je suis pas en avance du tout, même très en retard. Donc du coup cette guidance sera pour les prochaines semaines. Je m'en excuse pour ce retard, mais j'ai pas pu le faire avant. Je vous invite à vous abonner, à liker, partager, commenter. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et je vous en remercie par avance. Je vous rappelle que ces guidances sont générales et donc qu'elles ne peuvent pas résonner avec tout le monde. Donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste. Et puis je vous invite à aller regarder votre signe ascendant, lunaire et Vénus pour du coup avoir des messages complémentaires. Alors pour vous mes chers amis béliers, pour ce mois d'octobre, en tout cas pour les prochaines semaines, quels sont les messages, quelles sont les énergies pour vous? Alors, on y va. Alors pour le thème principal de votre mois, l'évolution, la leçon, le challenge, la force et la résultante. Oula. Alors, ici en dos de deck, nous avons le 8 de Pentacle. Ici, du coup, peut-être pour certains, une formation sur ces prochaines semaines que vous aurez à faire. Pour d'autres, ça peut être du coup un travail... un travail qui va vous demander beaucoup d'efforts, qui va vous demander d'être minutieux, qui va vous demander de vérifier, revérifier. Et pour d'autres, une charge de travail qui va potentiellement augmenter sur ces prochaines semaines. En tout cas, vous y mettez du cœur, vous êtes assidu et vous faites de votre mieux. Alors, on va voir avec le tirage. Waouh! Eh bien, pourtant, j'ai bien mélangé les cartes. Nous avons exactement la même carte que le signe que j'ai fait juste avant, les lions. Nous avons le 10 de coupe pour le thème principal de votre mois. Très bien. Pour l'évolution de votre mois, on a le 8 d'épée. Ouais, pour la leçon du mois, le chariot. Ok. Oh, pour le challenge, le magicien. Pour la force, nous avons le 3 de pentacle. Ok. Et pour la résultante, nous avons le chevalier de bâton. Super. Ok. Alors ici pour vous mes chers amis béliers, on nous parle d'une certaine complétude, d'un certain bonheur en famille, avec votre autre, en tout cas de beaucoup de bien-être sur ces prochaines semaines. Vous allez vous sentir très bien entouré, très bien avec les personnes avec qui vous aurez des interactions sur ces prochaines semaines. Vous serez plutôt épanoui, vous allez peut-être prévoir des sorties, peut-être avec vos amis, vos collègues, votre famille, vos enfants, peut-être aussi vos parents aussi, peut-être aussi des week-ends, des vacances, vous allez prévoir. En tout cas, vous êtes dans une énergie très positive, vous vous sentez très bien. Maintenant, l'évolution de votre mois, il y a quelque chose qui vous effraie un petit peu, qui vous fait peur. Vous vous sentez bloqué peut-être dans une situation, ou en tout cas vous avez peur de sortir d'une situation, de prendre une décision, d'avancer. Il y a quelque chose voilà, qui vous fait peur, mais qui est juste dans la tête. Vous vous prenez la tête sur une situation, vous n'osez pas prendre une décision dans un domaine de votre vie. Ça peut être n'importe quel domaine, ça peut être évidemment dans le domaine familial, personnel, comme dans le domaine professionnel ou autre domaine, peu importe, c'est une décision que vous avez à prendre, quelque chose qui doit vous faire avancer, mais vous avez peur de prendre cette décision, vous vous sentez comme pris au piège, comme bloqué. Alors ici, la leçon du mois, c'est quand même que si vous avancez, si vous décidez d'avancer malgré cette peur qu'il y a au fond de vous, que voilà, malgré cette petite boule au ventre qui inconsciemment vous empêche d'avancer, il y a une forme de réussite qui pourrait du coup s'en venir, qui pourrait venir vers vous si vous décidez d'avancer, de prendre une direction, d'aller de l'avant, de bouger, en tout cas de ne pas rester immobile par rapport à cette décision que vous avez à prendre
apprendre, et du coup vous pourriez eh bien très bien réussir. Maintenant le challenge, et je pense que c'est ça qui vous fait un petit peu peur, c'est de recommencer tout à zéro. Vous avez ici tous les outils en main pour pouvoir prendre cette décision. Vous avez aussi tous les tenants et les aboutissants pour pouvoir prendre cette décision. Mais vous avez peut-être peur d'avoir l'impression en fait de recommencer à zéro quelque chose. Et du coup c'est quelque chose qui vous fait peut-être peur parce que vous avez l'impression peut-être de ne pas être à la hauteur. Vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir les compétences, les acquis, les capacités de pouvoir réussir dans quelque chose. Ici, on vous dit quand même que vous avez tout ce qu'il faut pour, simplement, eh bien, il faut mettre de côté un petit peu ces peurs, ces angoisses, ces blocages, et puis aller de l'avant parce que vous avez quand même une force qui n'est pas des moindres, c'est la capacité de partager, de travailler, enfin de savoir travailler en équipe, de savoir travailler avec les autres, d'être bien entouré au niveau de votre famille évidemment qui est là pour vous soutenir, mais aussi d'être bien entouré au niveau de votre travail, de vos activités, de personnes qui sont du coup bien aptes à vous aider, à vous soutenir, à travailler avec vous, à co-créer, à écouter avec bienveillance ce que vous êtes, ce que vous faites, ce que vous êtes capable de faire, et puis aussi à bien vous aider, à vous former, à vous donner des idées, à vous porter finalement sur ces prochaines semaines. La résultante, c'est quand même hyper positif ici pour vous avec ce chevalier de bâton. On sent quand même que le chemin que vous décidez de prendre, c'est un chemin de quelque chose qui vous passionne, de quelque chose que vous avez eh bien envie vraiment de faire au fond de vos tripes, hein. C'est quand même quelque chose, que ce soit une décision que vous prenez par rapport à votre famille, une direction que vous prenez, un nouveau travail, un nouveau projet, peu importe. Ici, vous avez envie d'y mettre toute votre flamme intérieure, tous vos tripes. Vous avez envie de faire ça avec passion. Alors, ça peut être une personne hein, aussi ici qui peut vous aider, qui peut être là pour vous porter, qui peut être là pour vous donner des conseils, hein, peu importe. Mais en tout cas, ici, il y a quand même une notion de mouvement, d'avancée et voilà, de pas... mais bon, c'est quand même un challenge pas des moindres, hein, de dépasser ses peurs. Hein, c'est pas évident, peu importe. Hein, ça peut être tout simplement, je sais pas, moi, vous décidez de vous offrir un saut en parachute et puis vous avez hyper peur et puis bon, vous y allez, j'en sais rien. Hein, mais ça peut être aussi un nouveau travail. Voilà, peu importe. Là, je vous invite à le remettre dans votre contexte. Mais on sent une envie profonde, mais simplement une angoisse, une peur qui est due à la peur de ne pas être à la hauteur ou de ne pas avoir les compétences en tant que personne. Mais ici, on vous dit vraiment, vous les avez, hein, donc vous pouvez y aller. Vous voyez ici beaucoup d'abondance, hein, de richesse personnelle, de richesse par rapport aux personnes qui vous entourent. Vous êtes bien entouré et du coup, cet entourage peut être un soutien pour vous, un soutien par rapport du coup à ce que vous entreprenez, mais aussi peut vous aider à prendre cette décision que vous avez du mal à prendre. Et puis voilà, il peut être là autour de vous pour vraiment vous porter, hein, en fait. Hein. Donc n'hésitez pas à discuter, à échanger, à déléguer aussi. Hein. Voilà, hein, ça ressort encore ici. La peur peut-être de retourner dans un certain environnement avec des personnes que peut-être vous n'avez pas vues depuis longtemps, peut-être pour certains de reprendre le travail, de trouver, enfin de reprendre un nouveau travail. Donc ça peut être aussi ça, hein, cette peur, c'est vraiment d'être mis face à des personnes, eh bien soit que vous ne connaissez pas, soit que vous n'avez pas vu depuis longtemps, et des personnes du coup face auxquelles vous avez peur de ne pas être à la hauteur, mais en fait vous allez ici voir qu'il y a une belle réussite pour vous, hein, simplement il faut oser. Il faut oser, il faut faire preuve de ruse, il faut oser aller de l'avant, il faut oser changer par rapport à vos habitudes, par rapport à votre situation passée. Là, vraiment, l'objectif, ça va vraiment être d'oser avancer, d'oser finalement prendre le train en marche, en fait. Hein. Et aussi d'éviter peut-être certaines personnes qui ne sont pas les plus
Parce que là, vous êtes extrêmement entouré, hein, extrêmement entouré. Et du coup, il y a des personnes qui peuvent être soutien, qui peuvent venir vous former, vous aider, vous soutenir psychologiquement, mais aussi avec bienveillance, vous aider dans vos démarches, dans votre reprise de boulot pour certains, peu importe. Mais dans tout ce lot, forcément, il n'y a pas que des bonnes personnes. Peut-être que certaines seront médisantes ou jalouses. Et celles-là, eh bien, vous êtes invité à bouger pour ne pas rester avec elles, pour éviter de les écouter, pour éviter qu'elles ne vous touchent. Ici, le challenge, ce sera peut-être aussi d'être à l'écoute. Alors, il sera peut-être aussi financier, hein, c'est peut-être aussi financièrement, vous avez des obligations financières qui vous obligent aussi à aller de l'avant. Et du coup, ici, peut-être une impression d'être mis au pied du mur financièrement et du coup de ne pas avoir le choix. Ça peut aussi être une invitation à écouter des personnes plus expérimentées que vous, des personnes, ça peut être vos parents, ça peut être des personnes plus âgées que vous, des personnes simplement plus expérimentées que vous dans un domaine, de ne pas hésiter à aller leur demander de l'aide, d'aller leur demander du soutien. Mais ça peut être aussi vraiment au niveau financier, du coup, une invitation peut-être à mieux gérer votre budget, à faire attention de manière à ce que, et vous avez vraiment tous les outils en main pour le faire, hein, vous êtes en capacité de le faire pour pouvoir du coup avancer et faire les choses dont vous avez envie sans vous préoccuper de votre situation financière. Mais bon, quand je dis sans vous préoccuper, en même temps ici on vous invite quand même à être bon gestionnaire. Là les finances ressortent deux fois. Bon gestionnaire, gérez votre argent en bon père de famille en fait, hein, pour pouvoir avancer aussi sur vos projets. Ok, et sur ces prochaines semaines. Alors sur votre force sur le mois, on a voilà, hein, votre force, c'est votre capacité à vivre au moment présent, c'est votre capacité à vous, comment j'allais dire, à vivre positif, à vibrer positif, à profiter de votre famille, à profiter des bons moments, à être joyeux. C'est votre sourire, hein, c'est une force, hein, c'est votre capacité à aller vers les autres, c'est votre capacité à vous intégrer dans un groupe très facilement. Ça, c'est vraiment une force, hein, vous êtes plutôt des personnes voilà, fonceuses, mais vous êtes aussi des personnes qui peuvent être donner l'exemple, hein, donc du coup, alors, une carte qui est tombée. N'hésitez pas, hein, là vraiment c'est une force pour vous. C'est une force pour vous et vous retrouvez vraiment de l'énergie. Pour certains, c'est une reprise de boulot après peut-être un long arrêt maladie et c'est peut-être pour ça que vous êtes un peu effrayé de la reprise. Pour d'autres, c'est vraiment vous retrouvez la santé, de l'énergie, de la joie, de la bonne humeur. Vous êtes soutenu aussi par votre famille, par un socle de personnes sur lesquelles vous pouvez compter, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour pouvoir avancer. Alors, je vais tirer du coup une dernière carte avec l'oracle pour vous, pour ce mois d'octobre 2021, en tout cas sur ces prochaines semaines. Eh bien, nous avons la guidance. La guidance, cette guidance ou une autre guidance. Libérez le passé dans les limbes éternelles et laissez de nouvelles énergies entrer dans votre vie. Vous êtes un être de la création immense et infinie qui n'a pas de commencement et pas de fin. Laissez votre vie s'écouler comme le flux d'une rivière. L'esprit de la vie va vous guider et vous protéger. Voilà mes chers amis béliers, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt.